As-tu déjà ressenti cette étrange sensation que quelqu'un t'observe dans ton dos? Allons aux États-Unis. Une utilisatrice de TikTok appelée Sarah décide de sortir se promener dans le parc tôt le matin, tout semble calme. Elle sort son téléphone pour enregistrer une vidéo décontractée, un moment quotidien de sa routine, mais fait bien attention à ce qui se passe derrière elle. Sarah sourit à la caméra, mais soudain, un homme passe la tête derrière les arbres. Mais surtout, fais attention à son langage corporel, il regarde de chaque côté, s'assurant que personne d'autre n'est là. Et puis il commence à marcher lentement vers elle, réduisant la distance pas à pas, la traquant dans un silence total. À la dernière seconde, l'homme se rend compte que Sarah tient son téléphone portable levé. Il sait que son visage est en train d'être filmé et, à ce moment-là, il change brusquement de direction et finit par disparaître. Quand Sarah a regardé la vidéo chez elle, elle a eu des frissons. Elle a revu l'enregistrement et s'est rendue compte à quel point elle était proche de ce danger. Elle ne connaissait absolument pas cet homme. Était-ce un voleur prêt à la dévaliser ou un harceleur qui la suivait? Personne ne le sait. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu découvrais ça sur ton téléphone? Si elle n'avait pas été en train d'enregistrer cette vidéo, aujourd'hui on parlerait peut-être d'une tragédie irréparable. Parfois, la technologie est notre seul bouclier contre les vrais monstres qui marchent parmi nous. Si tu penses que louer une belle maison pour les vacances est quelque chose de sûr, fais très attention à ceci. Le chercheur paranormal Robert White a décidé de passer la nuit dans la très célèbre Cottage 621, un Airbnb de New York avec un sombre passé d'ombre se déplaçant dans ses couloirs. Robert a préparé son équipement en espérant démentir toutes les rumeurs, mais à minuit 30, il aurait préféré ne jamais avoir allumé sa caméra. C'est quoi ce bordel? C'est parti. Bien. Très bien. Maintenant, allume-le. C'est le mien? C'était celui du couloir, je crois. Non. Très bien. Maintenant, allume-le. C'est le mien? Non. Très bien. Maintenant, allume-le. C'est le mien? Faites très attention au fond de ce couloir. La caméra enregistre dans la pénombre et lentement, une forme sombre commence à se matérialiser. Il ne s'agit pas d'une ombre plate simplement projetée sur le mur, elle a du volume. C'est une silhouette tridimensionnelle et parfaitement définie d'un petit enfant qui se tient au milieu de ce couloir. Robert est resté figé et honnêtement, je ne le blâme pas pour ça. La silhouette semble avoir sa propre conscience. S'agit-il d'une véritable preuve paranormale de l'esprit d'un enfant ou d'une supercherie très bien élaborée? Je te laisse la réponse. Les explorateurs de la chaîne Lord Explores sont célèbres pour s'aventurer dans des hôpitaux et des églises oubliées. Un jour, ils ont décidé de visiter une maison de retraite abandonnée, le 28 décembre 2025. Il était 3 heures du matin et ce qui devait être une exploration de routine s'est transformé en véritable cauchemar. De l'extérieur, le bâtiment semblait mort, avec des fenêtres brisées et de la peinture écaillée, mais en franchissant la porte, l'atmosphère a complètement changé. Le silence était oppressant. Chaque craquement du bois résonnait comme un coup de feu. Et en s'approchant du vieux monde plat, ils ont trouvé quelque chose de très troublant. Des assiettes, des verres et même des restes de nourriture. Quelqu'un ou quelque chose avait été là récemment. Quoi? C'est quoi cette fumée? Oh mon Dieu! Mon Dieu, c'est vraiment effrayant. Les gars, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que cette fumée sur cette photo? Ça... C'est vraiment flippant. Je n'aime pas ça du tout. Regarde bien, une fumée inexplicable apparaît sur ces prises de vue. Mais ce n'était pas le pire.
Nous devons rester ensemble là-dedans, les gars. C'est vraiment flippant. D'habitude, je ne me sens pas, genre, effrayée. Pour une raison quelconque, cette pièce me donne un peu la chair de poule. Oui, ça sent vraiment mauvais, ici. Cela aurait été des chambres de patients. Des chambres de patients. Mais regarde les murs. Regarde comme c'est pourri. Oui, tout. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il se passe? Évidemment, je sais, l'odeur de moisissure, de dégâts, des eaux et tout ça, mais ça sent différent. Ça sent comme si quelque chose était en train de pourrir. C'est dégoûtant. C'est ce bâtiment. Spécifiquement, comme... Oh mon Dieu! Ah! Mon Dieu, il y a des lunettes ici. À qui sont ces lunettes? C'est quoi ce délire? Ça sent comme des déchets. Oh mon Dieu, il y a une baignoire ici dedans. Que se passe-t-il? Voici la baignoire. Il est écrit « Souris, tu es filmé. » Oh, Quoi? Ils sont tombés sur une vieille baignoire avec un message effrayant écrit sur le mur « Souris, tu es filmé ». Et c'est là que les bruits ont commencé. les amis, regardez ça. C'est étrange, je n'avais jamais vu ça. Devant la salle de bain, J'ai encore entendu le bruit. comme un tic-tac. Oui. Je ne l'entends pas. Parce que nous sommes ici en train de parler. Qu'est-ce que c'est? Reviens, reviens. Il y a quelqu'un ici. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Je le jure, j'ai entendu une voix et des pas traînants. Je ne plaisante pas. Je te jure que je l'ai entendu. Je ne sais pas. Tu as entendu ça? Oui, on pourrait l'ignorer sans problème, mais alors on ne saurait pas comment en sortir. Écoutez cette respiration, il est évident qu'il n'était pas seul. Burke, la bulle. Tu as entendu ce bruit? Oui, je l'ai entendu. Et où? Pourquoi fait-il si froid? Il est en train de rentrer, regarde, ça se referme. C'est comme s'il était vivant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Dégoûtant. Fauteuil roulant étrange. Celle-ci s'ouvre aussi. Obligés de descendre au sous-sol inondé, ils ont trouvé des fauteuils roulants rouillés et des bulles émergeant de l'eau stagnante, comme si quelque chose respirait sous cette surface. Et alors la pure terreur. Devrait-on regarder? Ah, ce n'est pas une sortie. Oh! Mon Dieu. Regarde dans quel état de délabrement c'est. Ouh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'étrange à la fin? Comme peut-être un fauteuil roulant. On dirait la silhouette d'une personne et ça me fait peur. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Oui, les fenêtres sont un peu floues à cause de ce parking. Qu'est-ce que c'était? Va par là, va par là. Qu'as-tu entendu? C'était quoi? J'ai entendu du mouvement. Ça sonnait comme si quelqu'un était en train de courir. Ça, je n'aime pas. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? On aurait dit que quelqu'un avait sauté puis couru. Bon, partons d'ici alors.
Je l'ai entendu aussi. Je sais, je l'ai entendu aussi. Bien, voici la sortie. Ce n'est pas la sortie. Ce n'est pas la sortie. Oh, qu'est-ce que c'était? Par là, on serait plus près de la voiture. Bon, et s'ils sont là dehors? Ils étaient là, j'ai entendu qu'ils ont sauté et sont partis. J'ai besoin d'éteindre la lumière. Quelqu'un ou quelque chose a surgi de l'obscurité et s'est enfui, manifestement affolé. Cet asile n'était pas vide, il était vivant, occupé par quelque chose qui n'a jamais voulu partir. Personne ne sait qui ou quoi se cachait là cette nuit-là. Crois-tu que c'était de ce monde ? On dit que les énergies du passé n'abandonnent jamais complètement les lieux où elles se sont formées. Ce clip troublant provient d'un bar tranquille du Royaume-Uni. Les caméras de sécurité enregistrent ce qui paraît une nuit ordinaire derrière le comptoir. Nous avons une nouvelle serveuse qui organise tout. En face d'elle, un client habituel prend tranquillement un verre. Tout est en ordre, les verres sont parfaitement alignés sur l'étagère. Mais écoute ceci. D'une seconde à l'autre, sans que personne ne le touche, l'un des verres sur l'étagère explose violemment en 1000 morceaux. La serveuse fait un bond en arrière, complètement terrifiée par le vacarme. Cependant, on regarde la réaction du client, il ne bronche même pas. Il reste complètement calme, comme s'il savait déjà exactement ce qui venait de se passer. Et le propriétaire de ce bar a une explication qui va te donner la chair de poule. Il se trouve que ce bar a été construit tout près de l'endroit où se trouvait autrefois une vieille école primaire. Aujourd'hui, elle est déjà démolie. Depuis l'ouverture de ce bar, les employés affirment apercevoir du coin de l'œil la silhouette d'un petit garçon courant dans l'établissement. Ce n'est pas un esprit maléfique, ou du moins c'est ce qu'ils disent, mais plutôt un esprit qui aime faire des farces, jeter des objets, déplacer des verres. Penses-tu que cela n'était dû qu'à un défaut du verre ou à un changement de température, ou bien les propriétaires de ce bar ont-ils vraiment un invité invisible qui joue avec eux chaque soir ? Les images sont là, juge par toi-même. C'est un endroit imprégné de pure terreur, de panique et de mort. Ce que cet explorateur urbain a trouvé sous terre m'a coupé le souffle. Je parle des tunnels de Isunzu, construits en 1938 comme abri anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, des milliers de familles se sont cachées dans l'obscurité glaciale, écoutant les bombes tomber, priant pour survivre. Les experts assurent que les lieux imprégnés d'une telle terreur ne se débarrassent jamais de cette énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Allô? C'est très étrange parce que j'ai regardé dans ce coin et je ne plaisante pas. Je crois que j'ai vu une silhouette ou quelque chose comme ça. L'explorateur avance seul dans les passages étroits, il tourne au coin et soudain il s'arrête net. Au plus profond de l'obscurité, il y a une silhouette humaine debout, immobile, qui l'observe. L'explorateur essaie de se convaincre que ce n'est qu'une illusion d'optique, mais on peut entendre la peur dans sa voix. Écoutez comme sa respiration s'accélère. Tout cela semble très étrange. Je ne sais pas. Évidemment, je reviens maintenant tout seul et rien que d'y penser, c'est un peu stressant. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je devais vérifier.
Bien, je peux l'entendre. Là, il est parti par ici. Il y a beaucoup d'autres choses ici. Mon ami, je viens juste d'être là-bas, d'accord? J'ai marché tout le chemin jusqu'en bas. Ce n'est pas une blague. Et il m'a semblé voir une silhouette, tu vois? J'ai commencé à paniquer en me disant « Je n'irai pas plus loin Justement, je parlais de ça. ». Je ne pouvais même pas t'entendre. Je ne l'ai jamais dit. Quand vous marchiez devant, je me suis retourné avec la caméra car, je le jure, je ne pouvais pas. J'ai entendu quelqu'un derrière, j'ai tourné les caméras. C'est bizarre. Regarde, c'est drôle parce que quand je suis passé à ce coin-là, j'ai cru entendre des bruits étranges ou quelque chose comme ça, et j'ai regardé 2 fois. Bizarre. Quand il rencontre d'autres explorateurs plus tard, ils lui avouent qu'eux aussi ont entendu des pas, et qu'ils ont ressenti la présence constante de quelqu'un qui les poursuivait. Garde une chose à l'esprit, ces tunnels sont complètement isolés et plongés dans un silence absolu. Cette ombre a disparu sans faire le moindre bruit et sans avoir de sortie évidente. Qu'en penses-tu ? S'agissait-il d'un farceur caché dans les profondeurs, ou la caméra a-t-elle vraiment capté un écho du passé ? Peut-être le fantôme de quelqu'un qui est entré dans cet abri en 1938 et qui n'a jamais revu la lumière du soleil. Parfois, le danger ne se cache pas sous terre, mais bien en pleine vue. Toutes les 2 ou 3 minutes dans une ville abandonnée, le silence peut être brisé de la pire des façons. Le 5 août 2018, le cinéaste Dan Bell conduisait avec son compagnon Jake dans un quartier complètement démoli. Des maisons détruites, des rues envahies par la végétation, un véritable village fantôme. Tout était étrangement paisible. Cependant, ils ont remarqué des voitures garées au milieu de nulle part, totalement hors de propos, et avant même qu'ils puissent comprendre ce qu'ils voyaient. Regarde ça. Quelque chose vient d'exploser. Oui, mon ami, c'était... Il est en flammes! Ce n'est pas possible. Mon ami, sors d'ici, sors d'ici! Mon ami. Dan, sors d'ici. Dan, sors d'ici! Quelqu'un, appelez la police. Dan, s'il te plaît, sors! Prends ton téléphone, allons-y. Allons-y! Prendre le téléphone. Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici, s'il te plaît. Allez, détendez-vous, les gars! Non, 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 non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Allons-y, allons-y! Quelqu'un était sur le siège conducteur. Quoi? Oui, appelez la police. Merde! Bonjour, nous venons de passer à côté d'une voiture qui a pris feu. Nous pensons qu'il s'agissait d'une explosion. C'est une voiture enveloppée de flammes avec des explosions assourdissantes, déchirant le silence de la nuit. Et le plus troublant, il y avait une personne assise au volant. Ils ont appelé les urgences immédiatement tout en s'enfuyant, terrifiés. Lorsque les pompiers sont arrivés, il ne restait de la voiture que du métal fondu. Était-ce un accident ou peut-être un règlement de compte ? Le mystère n'a jamais été complètement résolu. Un rappel brutal que les lieux abandonnés cachent des horreurs très très réelles. Pour la plupart d'entre nous, notre maison est notre meilleur refuge, le seul endroit où nous sommes vraiment en sécurité. Mais cette vidéo va te faire douter de cela pour toujours. Un utilisateur d'Instagram a publié cet enregistrement sur ses réseaux sociaux. Il se trouvait dans le salon de sa maison, un endroit apparemment normal. Il se lève du canapé et commence à filmer un panoramique lent de toute la pièce avec son téléphone. Cela semble être quelque chose de quotidien, voire ennuyeux, mais lorsque la caméra passe par le coin de la pièce, regarde bien. Derrière cette chaise, quelque chose apparaît. C'est un visage, mais ce n'est pas humain. Il a les cheveux noirs et longs, emmêlés, des yeux complètement blancs, exorbités, et une énorme bouche ouverte dans une grimace silencieuse et terrifiante. Et en plus, il fixe la caméra du regard. Le plus troublant dans tout ça, c'est que le garçon qui filme ne s'en est même pas rendu compte. Il continue de bouger la caméra tout à fait normalement et termine d'enregistrer sa vidéo. Quand la vidéo est devenue virale, Internet a littéralement explosé. Beaucoup disent donc qu'il s'agit d'un esprit maléfique, une entité piégée dans cette maison. D'autres, plus sceptiques, affirment que cela doit être une poupée.
Ou peut-être un montage très bien réalisé. Le problème, c'est que l'auteur de la vidéo n'a jamais donné aucune explication. Il a simplement disparu sans laisser de traces, laissant ce mystère irrésolu pour toujours. Je suis resté pensif un bon moment après avoir vu ces images, et je me demande si ce n'est vraiment pas un montage, qu'est-ce qui pouvait bien être caché dans la maison de ce garçon? Et si c'est un montage, pourquoi a-t-il simplement disparu pour toujours? Et le plus important, es-tu vraiment sûr qu'il n'y a rien de caché chez toi en ce moment?